On va vraiment finir par faire peur à certaines personnes. Hein. Ouais, mais c'est attendu, je crois. Tu parles des voisins du dessus? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bah ça va, on va pas leur faire peur, j'espère qu'ils sont debout depuis longtemps. Non. Mais on ne sait pas. Même s'ils sont debout, peut-être qu'ils se demandent ce qui se passe. Oui. Mais ouais, toi, de retour. Ouais, j'étais un peu parti. Je suis allé faire des trucs. Je suis allé tester des jeux, quoi. Ah oui, d'accord. Chez des potes. Donc tu vas nous montrer des super jeux. Des petits jeux, comme d'hab. Rapides, 5 minutes. Ouais, C'est 5 minutes de partie. C'est la base. C'est le format de. Ouais, moi c'est ça, vidéo, les vacances, c'est ça. Principe de ça ce qu'on aime. format-là. Voilà. La rapidité. Les jeux qu'on a aimés, Les jeux Ouais. qu'on a aimés. les Les nouveautés qui sont arrivées au taquet Mm. et un petit bonus. Ouais. On C'est attend ce petit bonus. Le petit bonus. Martin, Yes, allez, je à quoi- commence. à quoi qu'on joue donc? On joue contre Doka Donka. Non, on joue pas. So Clover. On joue pas à Soul Clover parce qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Ah oui. Hein, Enfin, voilà. ça- En tout cas, soit certains tu ont n'as pas joué. joué, Ouais, d'autres nous, ont on y a joué. Nous, on y a joué. So Clover, un jeu de François Romain. So Clover, pour ceux qui connaissent Codename ou Just One, on est dans la même veine. C'est un jeu d'association d'idées coopératif ou de mots. Mais on D'idées associe aussi. des mots, On on a peut fait associer des idées. Ouais. Comment cela va-t-il se passer donc? Chaque joueur va avoir un trèfle, un joli trèfle. À ça, on va y ajouter 4 cartes. Et en fait, si vous voyez sur les cartes, il y a à chaque fois 4 mots. D'accord? Chaque petite feuille de trèfle, il va y avoir 2 mots qui vont y être associés. Notre objectif, ça va être d'arriver à trouver un mot entre un lien entre ces 2 mots. Une fois que tout le monde a fait ça, chaque joueur récupère ces 4 petites cartes, en ajoute une 5e, histoire de noyer le poisson dans l'eau pour rendre un peu plus le challenge. C'est au début, hein. Voilà, Ou une 6e. 6e, après vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et ensuite, chacun son tour, on va donc essayer de faire deviner, chacun son tour, les autres vont essayer de deviner les mots qu'on avait mis. On a 2 tentatives. Bon, après, il y a un système de points, tout On ça, s'en à mon fout. sens, on s'en fout. Complètement. Ouais, non, Il y a un c'est vrai, système non, de le Ça point. ne sert à rien. Oui, il y a un système de points, il y a un système de points. Si tu mais, fais plus de 13, ça, ouais, t'es c'est ça. champion du monde. Si Tu t'es- sais qu'il n'y a pas de système de points. Non. T'es censé marquer 6 points au maximum par trèfle. Ouais. Donc, si on joue à 3, il faut au moins marquer 18 Voilà. points. Mais Enfin, ça n'a vraiment pas de Sortez sens. des points. Ouais, Je vais vous ça n'a montrer pas un de jeu sens. à points où là il faut compter les points, celui-là non. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'en fait, les sensations, elles sont pas dans les points, en fait. Elles sont dans ce qu'on va réussir à créer et de ce qu'on va essayer et de voir les autres, en fait, batailler sur les mots. Et pour nous, des fois, ça va être évident ou non. En tout cas, pour les faire partager. Les sensations, elles sont vraiment très, très cool. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et Il y a 2 sensations qui sont très cool en fait. Il y a la sensation quand tu es avec De ton créer, trèfle ouais, de de créer. dire, et quand tu trouves C'est ça. le Un lien moment, ouais. qui va bien entre 2 mots qui n'ont absolument rien à voir. Et là, la sensation est trop chouette de jouer avec les mots. Tu vois, ce truc-là est trop bon. Et il y a le deuxième moment qui est trop bien, c'est quand tu mets ton trèfle au milieu de la table avec toutes les cartes et que tu entends les autres cons balancer des idées de merde auxquelles tu n'as pas pensé du tout avec les mots. Et ça, c'est Tu passes de génie à génie incompris souvent hein, dans ce jeu-là. C'est ça. C'est plus souvent Donc, incompris que génie. Génie, ouais. C'est ça. donc voilà, donc c'est très très cool. Donc tous ceux qui ont aimé Codename, Just One, tout ce qui est association d'idées, tout ça. Ça n'a pas du tout la même, je trouve. Enfin, En Codename, moi je suis un adepte de Codename. Je trouve que ça amène. C'est comme d'hab, le jeu évolue et je trouve Oui. que 2021 ça a amené Soul Clover quoi. Et Soul Clover pour moi il peut rentrer dans cette case Oui. vraiment du jeu de mots, association de mots. Et entre les deux, il y a eu Mot Malin. Toi Oui, t'as bien c'est aimé ça qui est Mon Malin. excellent. Ouais, Mon Malin, Mon Mon Malin, Malin c'est- c'est encore différent ouais. C'est vrai que Ouais, c'est mais une c'est- sensation de c'est- jeu différente. Différente, mais sur la même base Si, c'est un jeu et, d'association et en d'idées quand même. direct. Pour moi, c'est la version dynamique Ouais. et Mon Malin, un ça. peu speed de Mm. ces jeux de mots, tu vois. Et ces 3 jeux qui pourraient être dans la même catégorie, au final, vont quand même avoir des sensations et des modes de jeu différents. Tu vois. Ça, ce qui est cool là aussi, c'est Je que réfléchis ça. on joue tous en même temps aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on cherche tous en même temps nos galères, donc Mais c'est personne- on n'attend simultané, pas. ça, on l'a peut-être pas Ouais. précisé, c'était simultané. quand Et même. après, on va poser le truc, donc tout le monde va jouer en même temps, et sauf celui qui regarde, mais celui qui regarde, il est spectateur d'un spectacle, et du coup, c'est cool aussi en fait. Oui, parce qu'on n'est pas non plus hyper passif à attendre. Oui, puis on essaie de se dire comprendre. que notre coup de génie, est-ce que c'était vraiment un coup de génie quoi. Et puis Mm. quand on entend les autres, c'est comme on disait tout à l'heure, pas forcément tout le temps. Donc il y a plein de choses, c'est très très cool. Non, ouais, c'est très bon. Donc voilà, si vous avez aimé tout ce genre de Non, jeu, vraiment. ça peut être un jeu pour vous. Et voilà, ça se joue jusqu'à 6 personnes, c'est très cool. Mais alors, pareil, ça se joue à plus en fait. Ouais, mais oui, complètement. Parce que du coup, Même tu peux jouer à 2 en fait. on est tous avec ces trèfles. Le problème du bruit. Le premier y met, Mm. on cherche tous. Ah oui, voilà. Dès que le premier a fini, le 7e qui était là prend son trèfle, il va faire des Oui, trucs. tu peux enchaîner. Oui, c'est vraiment un jeu qu'on peut adapter. Et Ouais. encore une fois,
Il y a un système de points parce qu'apparemment il faut Non. mettre des points, On s'en fout. mais on s'en cague vraiment. Ouais, Et On ça- pourra vous en parler d'ailleurs, des systèmes de points sur des jeux ou pas à mettre. Ouais, ouais. Note. Donc, Ça peut être un So sujet Clover, de jetez-vous-y dessus, c'est Oui. très très bien. Venez chercher Donc, votre dose de ce Clover. ouais, exactement. Ah, vraiment énorme. Donc voilà, C'est un vrai coup je de pense cœur. ouais, ça peut être un coup de cœur de l'équipe aussi, So Clover. Ouais, je pense que- Donc voilà. Sur Clover. Il va partir avec moi pour mes deuxièmes vacances. J'en ai pris 2 exprès cette année. Ah ouais, s'il en reste. Sinon, C'est là, ouais. Ah oui, putain, en plus il y a est-ce que ça. tu l'as réservé? Ah oui. Non, j'ai pas réservé mon Moi, il me reste pas beaucoup à tard. Il me reste plus beaucoup. Ah ouais. Bon. Et toi, Olive? Moi, on va jouer à un jeu, le retour de la revanche. Vous avez Ouais. tous aimé Déméter. En tout cas, moi, oui. Vous aimez Moi aussi. tous. Varuna, Déméter 2. Mm. C'est pas du tout une extension, c'est pas du tout un add-on à Déméter. C'est Non, c'est vraiment un standalone. un standalone, C'est un autre jeu. On garde la même dynamique de jeu, un flip and write, avec du coup des cartes, des actions qu'on va mettre sur notre petite carte. Il est un peu plus touchy, je pense, que le Ouais. Déméter. Mais si vous avez aimé Déméter, vous aimerez Varuna. C'est excellent à jouer. Mhm. Euh, Il y a des petits trucs qui changent, comme le sous-marin, tout oui, ça. oui, ils ont, c'est vraiment, Ouais, ils ont un c'est petit vraiment une bonus, V2 ça. avec des nouveautés, des nouvelles cartes. Ils ont gardé la boîte avec la petite mission Varuna Déméter 2. Ah oui. Excellent. Bah, les illustrations, elles sont vraiment top. Ouais, si vous avez une J'aime illustration beaucoup, de hein. Déméter, pareil, De vous Ganymède. kifferez, de Ganymède, de Déméter et Ganymède. Ouais. Il y a une patte de plus, non? Ah non. Non, non, il y a- non, c'est Non, pas les mais mêmes. ça en plus, C'est- il y a des liaisons. Ça, en c'est les plus. améliorations de Ouais. ton sous-marin. Il y a aussi des objectifs. Il peut aller plus vite. Il peut aller plus vite, il peut des liens. surtout. En fait, ça correspond à la science Ouais, qu'il y avait là-bas. Du coup, maintenant, donc, Ah oui. sauf que tu as plusieurs pistes disponibles. Tu Mhm. commences comme tu veux, où tu veux. Il peut être détruit. C'est ça. Tu vas commencer avec ton sous-marin sur un des 3 endroits. Tu vas t'éclater sur la map pour aller découvrir des espèces de Il est gros, de lui. dinosaures. Il est très très gros. Mhm. On part du dessus de la mer et on va aller avancer profondément. plus profondément dans la mer pour découvrir des espèces de dinosaures sous-marins. Et c'est juste trop cool à jouer. Ça, c'est Ouais. un jeu à points par contre. Ouais, ça c'est un jeu à points. Et on va Oui. essayer de se surenchérir les uns les autres à s'envoyer des images. J'ai C'est vu ça. que déjà ça commençait à Ça chauffer un commence petit peu. Ouais. Ça aussi, dans les commentaires, si vous voulez mettre des scores que vous avez fait sur. Mais sur avec la Games. preuve à l'appui, parce que mettre Ouais, ouais, 250, ça n'a pas de sens. Après, pour la pluie, c'est pareil. Tu peux fabriquer ton truc comme tu veux. Ouais. Ah Ouais, mais moi je vérifie. Ah, Parce que moi je connais Moi, le je corrige. système. Moi, je corrige. C'est excellent. Cool. Solo, il y a une petite variante solo. C'est pas exactement le même jeu. Mm. Ça joue pas exactement de la même façon, mais typiquement, ça fait partie de ces jeux solo avec 3 C'est les dice. mêmes créateurs que le de base. Mathieu Verdier, Mathieu Verdier. c'est ça Ouais, Ouais, ouais. Mathieu Verdier, ouais, c'est David ça. Sibon, normalement c'est le même dessinateur. Oui, 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 oui. Ouais, c'est la suite, c'est la même C'est la chose. suite. C'est excellent. Très 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 bon. Euh, Super bonne sensation. N'hésitez pas à acheter vos feutres pour jouer à des Et il y a, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Deux trucs. 2 Une petites extension. tuiles pour Déméter Il y a à 2 l'intérieur. petites tuiles. Il y a deux nouveaux, enfin 4 du coup, parce que c'est recto verso. Ouais. Il y a 4 nouveaux objectifs pour Ah oui. Déméter. Donc voilà, donc ceux qui ont déjà Déméter, Ouais, c'est. vous prenez pas Ça, en c'est leur Déméter. petit délire des trucs croisés. Ils en font un petit peu. Et, Avec Cartographia, ouais. il y avait ça aussi. Et alors, eux, ils ont fait ça à chaque Mais fois, parce que Ganymède, quoi. dans Ganymède. Ah oui, Ganymède. Déméter, tu avais des cartes pour Déméter. Pour Ganymède. Non, Non, pour pour Ganymède. Ganymède. Dans Varuna, tu as des cartes des Pour objectifs Déméter. pour Déméter. Ok. Donc, c'est un peu leur truc. Après, tout ça, c'est dans le même univers, donc c'est une gamme qui est plutôt bien pensée. Et Enfin, Qui est plutôt les chouette. deux premiers, j'ai pas encore essayé C'est celui-là, mais plutôt cool, les premiers sont vraiment cool. Ganymède est Est-ce très, que c'est beau? c'est super bien coloré. Moi, Ouais. moi mon kiff, en plus, c'est le Tu colorier. le fais pas sur tous les jeux. Hein. Ah non, que dans Déméter. Je D'accord. colorie dans Déméter. J'ai ma petite trousse. T'as une trousse. J'ai une petite trousse à feutre. J'ai acheté ma petite trousse à feutre pour jouer à Déméter et à Ganymède. Il faut pas que je m'inquiète après. Non. Non. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Jouer à Déméter. Laissez tomber So Clover, c'est jeu de ça. Jouer à Déméter et à Varuna. Est-ce qu'on joue un petit jeu pour l'apéro? petit jeu Un pour petit l'apéro. jeu pour l'apéro. Allez, Là, un petit on- jeu pour Mais moi, mon petit cahier de vacances, comme d'habitude, c'est j'emmène en vacances Un ce obélisque. voilà, ce genre de jeu-là. J'avais fait une petite rubrique lors d'une émission un peu best-of qu'on avait fait entre nous, où j'avais parlé un petit peu du Diamant d'Or, et donc je voulais tester un petit peu les jeux du Diamant d'Or. Et donc j'ai pris Tekenu de Daniele Taschini et David Turzi, qui ont aussi fait Tawantetsu parce qu'ils voulaient gagner cette année le Diamant d'Or, mais ça n'a pas marché. Tekenu, alors en fait c'est
comme d'hab, c'est une sacrée usine à gaz, donc il y a un plateau qui est absolument gigantesque. Alors, déjà, quand il y a des plateaux en 3 pans, c'est assez rare dans le jeu de société, donc déjà, voilà. Ah oui, Oui. c'est plus Voilà. une table qu'il nous faut là. c'est, Donc là, en banquet. effet, tu peux pas prendre l'apéro, Excusez-nous. Je veux savoir. tu peux Oui, pas, voilà, tu peux tu pas peux vraiment passer prendre l'apéro. Donc en fait, ce qui est C'est beau, quand même. super cool dans le jeu, c'est que en fait, les règles sont assez touffues, comme d'hab sur un jeu comme ça. C'est un livret de règles, comme ils appellent ça. Mais en fait, c'est parce qu'il faut comprendre en fait, les divers lieux sur lesquels on va pouvoir interagir. Après, le jeu est super simple. Ah oui. Ouais. Carrément. Ben, à prendre en main, on va dire. À prendre en main. En gros, parce qu'il va y avoir, on va avoir des dés en fait C'est même posés. pas- Alors, l'obélisque en fait est super belle, mais c'est super chiant parce que tu vois pas de l'autre côté. Ah bah, ouais. Et en fait, le truc qu'il va y avoir, c'est qu'on va tirer des dés et on va les placer en fait selon les différentes couleurs. Donc, si on est dans la clarté, dans la pénombre ou dans l'ombre, Oui. en fait, les dés vont bouger sur ces 3 niveaux-là. Ah oui. Donc, il y a le niveau du haut, c'est un dé pur, un dé corrompu et un dé interdit, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le prendre ici. Ah. Ok. Et donc, en fait, ce qu'on va faire avec ces dés, c'est qu'on va les prendre soit pour récupérer des ressources de la couleur du dé. Attention, on a des niveaux de ressources. Si on en prend trop, on va avoir plus de corruption chez nous. C'est assez malin, c'est assez bien pensé. Et ce dé-là, on va le placer chez nous. En fait, on a un plateau avec des. Oui, parce qu'il y a Parce aussi que, la place de alors, mettre un toujours plateau. quand on joue en vacances, un jeu sans 2 plateaux n'est pas un jeu de société. Un jeu de plateau. Voilà. C'est un jeu de camping. C'est un jeu de camping. Donc en gros, tu vas le placer soit sur la partie. Ben, si tu l'as pris dans le pur, tu vas le placer sur la partie pure. Et si tu l'as pris dans la partie corrompue, tu vas le placer dans la partie corrompue. Assez simple. Le but, c'est qu'en fait, au bout de 4 dés, il va y avoir le jugement de maths. Donc, ça va être un truc de l'époque égyptienne. Donc, la thématique est un peu dure à prendre en main parce que c'est plutôt un jeu de placement de dés. Et en fait, ben, on va devoir essayer d'équilibrer au maximum pour pas prendre trop non plus de points négatifs au moment du jugement de maths. On équilibre en termes de valeur ou en termes de... En termes de valeur. Et donc, le but, ça va être d'arriver à interagir sur ces 6 domaines. Qu'on voit bien. Qu'on voit bien. Oui, ils sont assez... par contre, c'est assez clair. Ouais. Donc, en fait, ici, quand on va prendre un dé ici, on va pouvoir soit donc récupérer des ressources. Là, on fait pas le pouvoir du dieu. Soit on récupère le dé pour faire le pouvoir du dieu qui est ici. D'accord? Et c'est là où après, on va commencer à rentrer dans un jeu un peu ce qu'on appelle une usine à gaz avec pas mal de choses à comprendre. J'ai trouvé ça... Il y a 16 tours. En fait, en tout, on va prendre 16 dés. C'est-à-dire qu'il y aura 2 décomptes dans la partie. On peut les anticiper un petit peu. En sachant que quand ça va tourner, eh ben, on sait que les dés vont changer de face. Celui-là va peut-être remonter là, etc. Donc, il faut anticiper toujours ça. Enfin, voilà. Tolkien. Un peu à la Tzolk'in, exactement. Mais plus facile à prendre en main, je trouve, que Tzolk'in. Tzolk'in, tu fais plein de parties. Des fois, tu as du mal à toujours gérer ta roue, à anticiper ta roue quand il faut enlever des le remettre. Là, tu sais que ça va tourner. Tu vas pouvoir prendre des dés. Évidemment, ça tourne à chaque tour, du coup? ça tourne tous les 2 tours. Dès que tu as 2 dés chez toi, enfin dès que tout le monde a 2 dés, hop, on fait tourner d'un cran et on replace les dés par rapport en fait là où ok, c'est indiqué ici. Ah oui. Voilà. En plus, il y a l'aléatoire des valeurs de dés parce que évidemment, plus la valeur est forte, plus le dé peut être intéressant sur certaines actions. Mais quand il est petit, c'est intéressant ici. Et évidemment, il y a des cartes dans le jeu. Alors les cartes, c'est ce qui va amener un petit peu la complexité aussi du jeu. Il va y avoir des cartes surtout décrets qui vont guider un petit peu la partie. Parce qu'en effet, le but c'est quand même de faire des points. Les cartes décrets te disent comment tu vas faire des points. C'est-à-dire que si tu as placé tant de temples ici, ça va te faire 3 points par temple. Donc ça va un peu guider ta partie et ça ne pèse pas dans la panade parce que dès le début de la partie, on a tous un décret. Voilà. Après, il y a les cartes architectes qui font des pouvoirs continus. Les bénédictions, c'est des pouvoirs uniques. Et voilà, j'ai fait 2 parties. Combien de joueurs? J'ai joué de 2 à 4. Ok. Moi, j'ai joué à 2. Ok, alors à 2. À 2, j'ai trouvé ça cool. Alors, j'ai fait une strat, la première, qui était plutôt linéaire et en fait, c'est plutôt rassurant. La deuxième, j'ai essayé de tout faire, j'ai absolument rien fait. C'est toujours pareil, dans les jeux compliqués. Quand tu essaies de tout faire, ben à la fin, j'ai pris 2 raclés. Ça dépend, il n'y a que d'un Bonfire où on a pu se permettre de faire tout. Mais Bonfire, et t'es tu peux la obligé, gagner. t'es obligé de tout faire. Ouais. C'est ça qui est cool avec Bonfire. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai envie d'en refaire quelques parties pour voir un petit peu la profondeur un petit peu du jeu. Il y a des pistes qui ont l'air quand même plutôt fortes, mais il y a des pistes vraiment à interaction forte ici. C'est-à-dire que quand on va se passer des temples, on va pouvoir récupérer des points par rapport au placement des maisons aussi des autres joueurs. Et, je pense qu'à 3-4 aussi, il va y avoir une autre sensation de jeu, on va dire. Voilà. Plus d'interaction. Un peu plus tu vas profiter, c'est toujours pareil, un petit jeu un peu plus d'opportuniste. Combien de temps de jeu? À 2, c'est super rapide, on a joué en 60 minutes la deuxième partie. C'est ça qui était cool en fait. Ah oui, quand même, c'est pas. Non, mais très long, quoi. en fait, t'as 16 dés en tout à prendre. Tu fais 2 fois, tu fais 4 jugements de maths. Ah, je regardais si c'était écrit en anglais et en français à l'intérieur, non, Non, c'est écrit non. en français. Super cool aussi dans la règle, alors, est bizarrement faite, mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils expliquent toutes les cartes et ils les expliquent vraiment. Ils remettent pas juste ce que veut dire la carte. Non, ils te donnent vraiment les petits détails de précision. Si tu
si tu as un doute à un moment donné. Ah, ça aurait pu être bien pour notre petit ludipapotage autour des règles. Ouais. Après, la règle est bizarrement écrite. C'est le nouveau délire, je pense, de faire des règles avec marquer des concepts. Et après, en gros, tu vas voir des fois les décomptes et les décomptes de points au début, puis après, il t'explique les différents dieux après. Donc, des fois, tu as du mal à comprendre, puisque pour moi, la stratégie, c'est que tu prends une ressource. Donc, qu'est-ce que fait quand tu prends une ressource? Ou après, quand tu prends le dé dans un lieu, tu mets les lieux. Sauf que là, tu pars dans le décompte. D'accord, ok. Mais il faut, voilà. Attention, nouvelle règle qui arrive bientôt, notamment avec, on a dit, Jamaïca, il y a la réédition de Jamaïca qui arrive. Qui était la meilleure règle du monde. Alors, Oui. ils ont complètement refondu la règle. Mm. Et là, je pense on va repartir sur comment ça s'appelle, une jurisprudence règle qui risque d'être très 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 bien. Ah, ils Ils ont... ont refondu la règle, ils l'ont refaite. Mais déjà, Ils avaient... ont inventé un nouveau concept de règle. D'accord. Parce que pour de vrai, c'était la règle la mieux écrite pendant des années. Pas mal. Mais là, c'est ce qu'ils avaient dit. Elle était chiante sur l'ouverture en fait. Dans le sens où ouais, c'était un c'est truc. Oui, mais parce que Non, c'était une c'est carte, pas- c'était. Mais après, t'as vraiment le trajet, Ouais. le suivi était vraiment cool. Hein. Mais- Ça manquait un peu de détails, moi, je trouvais, parce qu'on titille toujours quand les Non, joueurs. normalement. Ouais, bon, bref. Tekenu, un petit jeu de camping. Oui, avec c'est sa ça. petite Et table je de vous camping. en présenterai la semaine prochaine. Tu sais, la table de camping, Olivier, avec j'en ai une parlé un chaise, petit peu. Il sait peut-être de quoi je vais lui parler. Et toi, ça va te plaire. Ah ouais, ok. Ouais. Cool, Ouais. bah, vivement la semaine prochaine. Voilà. alors. Et j'ai été agréablement surpris par le jeu. Et je pense que c'est peut-être un must-have ici à la boutique. Il faut que je te fasse jouer vraiment très. très Barrage revient en septembre. Et on en a Barrage. déjà parlé. Alors, Barrage, on en a déjà parlé? On en a déjà parlé. Eh oui, non barrage. on a Non, dit c'est ça. pas Barrage. Ah. C'est l'autre. C'est l'autre. Avec des filles. Avec des filles. Non, Barrage, ouf. Très bien. Ok, cool. Eh Bah, ben, on se passe, retrouve dans. quelques instants, Bah oui. quelques fractions de secondes. Hey, c'est un petit Oui, celui-là. parce que c'est Oui. le retour. C'est ça. Alors, c'est- Ok. les petites nouveautés, Petite nouveauté. les ouais. grosses nouveautés qui Ouais. sont arrivées la semaine dernière. Ouais, il y a pas mal de Je suis choses parti qui que sont 10 sorties. jours. Hein. Je Ouais. ne connais absolument aucun jeu des nouveautés qui viennent. Et vous allez voir combien il y en a quand même. Il y en a quand même pas C'est mal. quand même flippant. Tissu, c'est pas vraiment une nouveauté, C'est mais une c'est une extension. réédition, Ah oui. un petit jeu classique. Alors, je ne connaissais pas. J'ai joué ce week-end. C'est une belote, d'accord. On joue en équipe. J'ai joué contre ma fille et sa copine et on a pris 1000 à 100. On n'a pas touché une seule carte du jeu. C'était incroyable. Dans le jeu, il y a 2 cartes, le dragon et le chien, et je sais pas quoi, des gars. Et il y a des as. On en a vu aucun de toute la partie. En 10 mains, on a vu aucun as, 1100. aucun dragon. Jouez à Tichou et dites-moi. Et tu joues pas avec vos enfants. Par contre, le format était improbable. Hein. 3, 4, 6. Oui, c'est ça. C'est à 4, donc je pense que c'est un vrai 4 joueurs. 4 joueurs. C'est Vraiment- marqué en gros d'ailleurs. Hein. Ah oui. Il est marqué un peu plus gros le 4. Ah oui, le 4 marqué. C'est que récemment, Je pense que c'est un vrai jeu 4 de joueurs. pli, quoi. Ouais, Jeu c'est de ça. pli, C'est un espèce de mélange de belote. Mais c'est un jeu trou du cul, en fait. traditionnel, je crois, chinois. Un belote comme du cul, ça. oui, c'est ça. C'est ça. Un belote du cul. Il faut se débarrasser de ces cartes en équipe. Allez. Ok. Je vous laisse. Suivant. Allez, suivant. C'est qui passe derrière Transition. Moi, c'est pas mon jeu. Ok. Je vous laisse là-dessus. Rien à voir. Les hauts fourneaux qui viennent d'arriver de la boîte de jeu. Les hauts fourneaux, ça se passe à l'époque de la révolution industrielle. Un jeu à points, là pour le coup. L'idée, c'est qu'on va devoir essayer de se créer un moteur via des cartes. Mais la petite originalité de ce jeu, c'est qu'il y a un système d'enchères en fait. On va pouvoir aller enchérir sur les cartes pour aller récupérer des cartes. Et finalement, c'est pas finalement de l'enchère, parce qu'une enchère, c'est moi je dis 15, tu dis 20, et c'est toi qui vas gagner. Là, non, on est plus sur de la mise finalement, et c'est du win-to-win. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'aurai quand même si je suis le dernier, un peu comme dit D'accord. Davelir, Ah oui. j'aurai quand même quelque chose Ah, à tu gagner. récupères quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Les hauts fourneaux, moi ça me hype bien. Je crois que je vous en parlerai prochainement un peu plus en détail. Ça- Là, je l'aurais essayé. Un jeu expert de 45 minutes, moi, je suis toujours full Ouais. intrigué. Ouais, moi c'est Je trouve pareil. ça énorme. Mais regarde It's a Wonderful World, ça fait le taf. Ouais, c'est vrai. J'ai pas rejoué d'ailleurs. On peut pas faire 2 parties de Deux- Tekenu. Ouais, je vais- Périple. On est dans la famille des. Je sais pas si c'est la famille, dans la gamme des Nirenfar, Bob and Below, jeu narratif qui était sorti. Mm. C'est le même auteur, ça doit être le même dessinateur, Ryan Locat. C'est ça, oui. C'est lui, il fait tout. c'est- Il fait l'auteur et et il dessine. ouais, il dessine. On n'est pas du tout dans un jeu narratif. On est sur un jeu de placement. Donc on a une map qui est composée avec des cartes en fait. Et on a des personnages chacun qui ont des formes Tetris en fait. Et donc à mon tour de jeu, je vais décider de jouer un personnage. Du coup, je le retourne. Et suivant la forme Tetris qu'il a, je vais pouvoir poser des pions n'importe où sur la map qui correspondent à la forme qu'il y a sur le personnage que j'ai joué.
D'accord, si je joue 8 ben je mets mes petits pions ici. Quand une carte est totalement recouverte, on va faire une notion de majorité qui gagne le truc, etc. Donc un petit jeu de placement. Voilà, j'ai pas joué, j'ai essayé de voir ce que ça disait, à voir ce que ça fait un petit peu en jouer à plusieurs. Un 2-4. Un 2-4. Peripper. Terrible. On continue et on part au pays des lamas avec Yamaland. Non. Oh punaise, ça ressemble quand même à quelque chose que je connais. Oui, parce qu'on est pas trop mal, quand Yamaland, pour ceux qui connaissent Gingerbread House, le jeu qui était sorti l'année dernière. Ouais. Où, Non, moi je pensais à. Non, à l'expédition aussi, là, le truc avec les lamas là. C'est un gros jeu. Oui. Expert. Oui. Ça ressemble à fond par contre à Agricola en fait. Oui, après ça ressemble quand même un peu à. Tu vois ce que tu veux dire. Ok, Je vais le retrouver. Ça va revenir. ok. Vas-y, on fait. Du coup, donc c'est le même auteur que Gingerbread House et de Bar Park pour ceux qui connaissent. Un jeu à points, un peu comme dans Gingerbread House, l'idée ça va être de mettre on va avoir des tuiles qu'on va pouvoir poser en fait sur le parterre. On va venir les empiler, ça va nous faire récupérer des ressources, tout ça, on va pouvoir après vendre nos ressources, etc. pour marquer des points. Il y a des très jolis petits lamas. Ah oui. Donc voilà, ça a l'air chouette. J'ai pas encore eu l'occasion, j'ai lu le pitch. Un petit peu. Un petit Un plano. petit plano. Et effectivement, bah ouais. Donc voilà, Yamaland. Yamaland, on dit. Ouais, c'est en Après, il doit y avoir un espagnol. Ou si on le dit en argentin, c'est Chamaland. Parce qu'en argentin, Les deux ailes, se disent Chat. Ouais. C'est Chaume et Chameau. Ok. Royaume et Yamo. Chaud méchant. Ouais. Great Plains. Un petit jeu à deux de Trevor Benjamin et Brett Gilbert. Donc on a bien dire les noms sur les autres. Mais c'est pas. On va y arriver, vous allez voir, ça va se caler à un moment donné. Donc pareil, un petit jeu de placement, on va découvrir des territoires pour trouver des animaux sur notre route. Et il va falloir, c'est un petit jeu de majorité. Va falloir voilà, se placer sur les territoires. Pas joué, pas vu, lu les règles, Voilà. à voir. Un petit Voilà, jeu dans la plutôt- gamme des deux joueurs de chez Fun Ouais, Forge. c'est ça. Plutôt simple à prendre en main. Ouais, très accessible. C'est très vraiment accessible. Voir ce que c'est c'est. un jeu famille, hein, très clairement. On passe à Allez. un jeu quand même pas trop Une connu. oreille. Ah, tu connais Le seul que je connais vraiment, donc je pense que vous connaissez à peu près tous, Les Aventuriers du Rail, 15e anniversaire. Alors ils l'ont fait en Europe, hein, parce que moi je suis d'accord avec eux, ça reste quand même la map que je préfère aussi. Dedans, comme on sait, là il y a des trains téléguidés, enfin voilà, une superbe édition avec... évidemment, ils ont fait un peu de matos un peu plus sympa, tout était un peu plus coloré, on va dire. Des boîtes en métal. Voilà, ils ont mis un petit peu les petits plats dans les grands pour faire plaisir aux fans de la série. Bon, mais vous connaissez Les Aventuriers du Règne. Il y a quand même des wagons finement sculptés. Oui, c'est précisé. Alan Ehrmoon qui avait fait ce jeu, et je pense qu'il s'est arrêté là. Puisque, non, Ah bah, je sais je sais pas s'il a fait grand chose derrière, Non. en tout cas. Je En tout connais pas cas, vraiment. il a été bien occupé avec Voilà, ça avec et tout ce que ça. ça a décliné. Il Et est peut-être que bien. les royalties, C'est ça. Voilà, les je pense royalties qu'il est- en il est suivant chez lui, lui ont permis de s'arrêter. c'est ça. Ou en tout cas de peaufiner. Mais voilà, une très belle édition pour les fans du jeu. Et... Cool. Ouais, édité chez Days of Wonders, en général, c'est quand même assez propre. Ok. T'as fini toi Moi, il me reste deux petits trucs, mais Ah. vas-y. Alexander Pfister. Mm. On en a pas déjà parlé De Expedition, alors de lui ou peut-être. Ah oui, ça me dit quelque chose. Mais Qu'est-ce qu'il c'est a Maracaibo. fait Ah, ok. Ouais, Non, ouais. on parle de vrais jeux. T'as pas aimé toi, Maracaibo? Non, pas des masses. Bah, c'est pas lui qui a fait Isle of Stay. Si, c'est lui qui a Si. fait Isle of Sky. Isle of Stay. Isle of Sky, Isle bien of sûr. Stay, quand même. Ouais, bien sûr. Expédition Spiel. Noodle, un jeu campagne. Ouais. Voilà tout ce que je Avec sais. des lamas ou Oui, pas c'est un jeu Pas sur de- plusieurs. Plusieurs années. Un petit peu à la manière qu'on a Maracaibo, en fait. Oh. On est assez loin quand même. On est assez loin. Ouais. T'as l'idée où en fait les cartes elles vont avoir plusieurs utilités. Et l'idée c'est qu'il y a vraiment une progression en fait au fur et à Oui, mesure quand même. des parties. Ouais, carrément. Avec le petit encas Ouais, ici ouais. pour les ressources. Il va tout avoir un plateau où on va pouvoir aussi se déplacer, aller dans des nouveaux lieux, tout ça. Voilà, vraiment l'idée c'est vraiment un jeu sur différents chapitres. chapitres à faire. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà. On va se rapprocher On va voir ce qui se passe. de Maracaibo. Ouais. Je mets tout ça au milieu. Ouais, moi ça j'ai envie d'essayer. Et Je pouvais pas le mettre hop, avant. enfin, Très tac, Toute la place. tac, du tout neuf, du revient. Je vais bien parler du jeu de rôle. Du coup, ça tient. Du jeu de rôle avec le retour de Warhammer en boîte d'initiation.
Très très chouette les boîtes d'initiation, vraiment. Si vous débutez dans le jeu de rôle et que vous voulez pas vraiment investir non plus des milliers d'euros parce que le jeu de rôle ça coûte un peu cher finalement. Si on commence à Plus acheter. que le jeu de société. Ah ben un bouquin de jeu de rôle de livre de règles c'est 50 euros. Ouais, mais ça coûte du temps surtout. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est bien, tu vas passer son temps à lire ton bouquin de jeu de rôle. Non, alors on lit pas un bouquin de jeu de rôle comme on lit Mais un toi, livre. tu le lis pas, après tu le joues. Mais tout le monde le lit pas. Oui, c'est ça. Ah, on mais a du dit jeu ça. après, hein, mais ça c'est son taf. Voilà, Il exactement. a choisi sa vie, hein, le Ouais, gars. c'est vrai. Warhammer, Ça non. Ça, non. grand classique du jeu de rôle qui vient de revenir. Tiny, où on va jouer des petites peluches. Ouais, ça peut être tout mignon, tout mimi. Bah, Histoire pas de du tout. peluche. Quel de rôle. Histoire de peluche. Histoire de peluche. Et ont vraiment- Cham aussi, à la croisée entre le jeu de société, le jeu de rôle. Donc voilà, tout ça c'est des petits kits d'initiation, donc ça peut être vraiment très, Ça, très ça va cool plaire à ma fille, ça. pour démarrer dans le jeu de rôle. Donc voilà, c'est très très cool. Donc ça, pour moi c'est très très cool. Et enfin, Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas très très fifou fan de jeu de rôle? pas des masses. Fairy Tail Inn. Vous connaissez tous Puissance 4. Ouais, un livre. Et bien voilà, Puissance 4. Puissance 4, sauf que là on va jouer avec des personnages, que chaque personnage, donc il y a plein de personnages dans le jeu, on ne joue qu'avec certains pendant une partie, et chaque personnage a une petite particularité de jouer, donc on va faire des petits combos quand on joue, il va se passer des petits trucs, tout ça pour marquer le plus de points à la fin de la partie. J'aime pas trop les jeux abstraits, j'aime pas trop Puissance 4, j'ai bien aimé jouer à ça en fait, c'était plutôt agréable, le fait de réfléchir à tous ces petits combos et les trucs. Les personnages sont recto verso, c'est ça, je m'en bien. Quand tu le joues, du coup, tu le joues Oui, parce que toi, recto vers toi. ouais, Comme parce ça, que tu montres qu'il a- chacun a C'est son ça. côté en fait du jeu. C'était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Et même C'est- dans le choix des personnages, tu avais une rivière, il me semble aussi, pour récupérer les tuiles que tu as posées, non? Il y avait pas. Moi, quand on a testé, je ne crois. Oui, je crois que oui. Je crois que c'est un choix 1 sur 2. On va choisir un petit peu ce avec quoi on veut jouer. Après, ce qui est cool, c'est un jeu à apprentissage puisque chaque perso, comme on dit, fait des trucs Ouais. différents. Donc les parties vont pas tout à fait se ressembler. Puis on va apprendre un petit peu à manipuler chaque perso pour marquer des points. Il y a un système pour récupérer des pièces pour pouvoir, il me semble, accéder plus facilement ou faire des pouvoirs un peu plus forts après, etc. Et, enfin, c'est vraiment cool. C'est un peu plus touchy évidemment qu'un Puissance 4. Ouais. Oui. Évidemment. Évidemment. Mais on reste quand même. Mais exactement. Fairy Tail Inn. C'est une grosse boîte quand même. Hein. Une grosse boîte. Ben, parce qu'il y a le matos, ça Ah ouais, faire, ouais. Voilà, on a présenté tout. On a tout présenté. On a dit que So Clover c'est arrivé ou pas? Et ce Clover. Je suis pas sûr qu'on ait dit. Qu'est-ce Non, que- alors, petit prono ça. Est-ce que ça peut gagner quelque chose Ce Clover Clover C'est peut-être Euh, c'est peut-être trop dans c'est même dans la catégorie famille, ça peut pas rentrer ça. Ça c'est Catégorie fort. famille. Oui. Non mais la Non, catégorie catégorie moi j'ai jeu pas de vu l'année, en Asdor. Asdor, est-ce que c'est trop Asdor, court pour jeu de l'Asdor? Je sais pas, il faut demander à Rexou qu'est-ce qu'il en pense si on regarde la vidéo. ouais. Mais... Moi je trouve ça j'ai souvent les bonnes sensations sur les jeux et celui-là je le sens vraiment quand même très 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 bon. Peut-être qu'il ira nul, il ira pas jusque là mais je pense qu'il va marcher quand même. Ça c'est On sûr verra. qu'il va marcher. Mais on verra. Enfin, après, c'est toujours pareil, nous on va en parler. Oui, nous on adore ça. Ouais, mais nous on a bien Et a aimé. priori, donc à il y a un partir bon de là- retour de- Mais déjà, ouais. Toutes les boutiques. Toutes les boutiques. Ouais, ouais. Ouais, je pense que On c'est attendait vraiment beaucoup de tout ça. vraiment en fait. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Et... Bonux C'est bon ça. Petit bonus. Bon, hey. On vous laisse 2 secondes. On va laisser 2 secondes. Eh, on range le bordel. Les Allemands ont voté. Et ils ont bien voté. Exactement. Un petit retour sur le Spiel des Jahres de Yes. cette année, Ouais, qui du coup a rendu son verdict hier. Alors, Pardon, tous- avant-hier. voilà. Et uniquement pour le Spiel Voilà. des Jahres et le Kennerspiel, parce que le Kinderspiel avait été attribué Déjà avant. En un début mois. Ouais, exactement. Donc, Dragomino, vous l'aviez vu, on en avait déjà parlé, le Spiel enfant. Voilà, Kinderspiel. donc Kinderspiel, donc on en a déjà parlé. Le prix des connaisseurs est attribué à Paléo, un jeu coopératif que j'ai surkiffé, donc je suis plutôt très content. Cette section est plutôt très très bien. Que j'ai surkiffé, l'aventure qu'il nous fait vivre et ce qu'il nous fait raconter est vraiment excellente. Enfin, voilà, j'ai vraiment kiffé Paléo, c'est trop trop bien.
Je sais pas, vous. Non, mais c'est surtout aussi un jeu quoi, qui nous est tombé comme ça en fin d'année, quoi. Donc on l'a pas trop vu arriver. Et c'est vrai qu'il y a des très très bons retours. Des très très bons retours. Je vais être obligé vraiment de l'essayer maintenant. Mais... Moi, il faut vraiment que je fasse à l'idée que le Kenner, c'est je connais ça quoi maintenant. Voilà. Et par contre, moi j'avais trouvé la partie vraiment excellente, puisque comme tu dis, c'est le fameux jeu non narratif, mais narratif. Ouais, c'est ça. C'est assez rigolo, puisqu'en gros, tu vas passer ton temps à te prendre vraiment pour un homme. Ouais, parce que raconter l'histoire. Quoi. là, vraiment, on va dire que le décorum te sert vraiment au jeu, en fait, puisque c'est tout ce qui fait l'attrait du jeu, c'est que tu vas te raconter comme une histoire, etc. Tu as l'impression de vivre vraiment comme un homme préhistorique. C'est assez surprenant, d'ailleurs, pour un jeu comme ça, coop, où ça partait de pas grand-chose, et puis d'un coup, ça, en fait, quand tu es dedans, tu te prends vraiment en jeu. Plus qu'un pandémique où tu déplaces des cubes, là, vraiment, tu joues vraiment avec un personnage, tu recrutes en plus une tribu. Oui, puis ouais, je vais à la chasse, je vais dans la forêt, tout ce que tu vas te dire pendant la partie. Et tous les trucs qui sont, entre guillemets, arrivés à l'époque, combattre des mammouths, subir des événements un peu fous, enfin voilà. Cool, non, vraiment. Très 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 cool. Ouais. Et le Spiel. Alors le Spiel, je crois que c'est du coup celui-ci, c'était du coup pas le Spiel des Jahre, mais le Spiel des Centenaires du coup. Oui. Parce que ça c'est le meilleur jeu des du monde. Millénaires, je crois que c'était même au-delà. Mille. Micro Macro, qui donc se voit attribuer le Spiel des Jahre. Micro Macro, si vous êtes passé à la boutique, si vous regardez un peu nos vidéos, j'imagine que vous savez ce qu'on en pense. Que du bien. C'est juste, que du bien. C'est juste une expérience de fou sur la base de pas grand chose. Et enfin, pour moi, c'est un jeu. Tout le monde peut jouer à Micro Macro, et surtout dès qu'on a une famille, à partager. Alors avec modération, parce que voilà, des fois, mais même tu passes au travers. Enfin, sérieusement, moi j'ai joué avec mes enfants. Oui, parce que finalement, le but c'est de chercher plus, des personnages. Tu passes au travers vraiment un peu des fois des histoires, voilà, entre guillemets, mais. Enfin, sérieusement, pour passer un moment en famille, c'est obligé que ça occupe vraiment tout le monde. Ouais. Tout le monde est dessus à fond. Ouais. Et c'est pas très long en plus, donc tu peux en faire 1, 2, 3, 4, 5. Il faut garder ce suspense. Il y en a que 16. Non, mais l'expérience, effectivement, comme tu dis, il n'y a rien au final. Il y a rien. Il y a une carte et des cartes. Non, mais c'est surtout. Pour moi, c'est comme quand on voit The Crew arriver l'année dernière. Je sais plus de quoi je parlais avec des gens là. Comment un truc comme ça arrive en 2021 en fait? Ouais, non, mais c'est ça. Regarde The Mind. Ou The Mind. C'est pareil. Putain, comment on pense à des trucs comme ça? Les jeux de société, ça existe depuis des centaines d'années. Mais Où est Charlie, on connaissait, c'est chiant. Mais c'est pour ça. Mais entre guillemets, c'est, tu vois, de chercher un truc, ça te fait mal aux yeux, etc. Mais ça, c'est. T'imagines le dérivé, l'idée, d'où ça part et où ça arrive. Moi, je trouve ça fantastique. C'est pour ça que le Où est Charlie, ça existe depuis des dizaines d'années. Et ça arrive maintenant, ça tombe de nulle part. C'est fantastique. Les sensations de jeu, elles sont hyper cool. Puis comme je dis, vraiment à jouer en famille, c'est un moment qu'on va partager ensemble, on aura envie d'en faire d'autres. Moi je sais que je vais faire à quasiment toute ma famille, aux cousins, au machin. Non, c'est... Qui a créé ça d'ailleurs? C'est Johannes Sir. Ouais. C'est pas très bien. Sir, j'imagine. C'est édité par Spielwiese en Allemagne. Un travail d'édition incroyable. Ouais, c'est cool. C'est très très Micro Macro 2, je ne me rappelle plus. Full City, fin d'année. Arrive en septembre. Non, à la rentrée. C'est le troisième trimestre. Non, ça devait arriver fin août, ça sera début septembre. Donc, il nous tarde. Ouais. Les maps pourront être mis côte à côte pour. Non, dis pas tout. C'est vrai? Non, on peut pas. T'imagines la tête du. Là, en sous de moi avec mon Tekkenu, là, Micro Macro, ça va commencer à prendre un peu d'importance quand même. Voilà. Non, mais très très chouette. Très très bonne sélection pour ma part, vraiment. Ouais, moi c'est pareil. Il n'y a que ça où j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de m'y plonger, mais ça, pareil, ça je survalide. Dragomino, très bien. Micro Macro, on ne fait qu'en parler, donc on aime beaucoup. Tu coupes Paléo. Peter Rustemeyer. Paléo. Voilà, c'était le petit bonus. C'était le petit bonus. Bonne semaine. La semaine prochaine. Bah oui. Et à jeudi prochain alors. N'hésitez pas à passer à la boutique, à passer au bar, à passer à Tarbes. À commenter là, à cliquer là. Et à venir ici. Sur la dernière vidéo, on a pu cliquer sur nos gueules, ça y est, j'ai réussi à faire un truc. N'hésitez pas à cliquer là ou à cliquer là, et vous verrez bien ce qui se passe. Non, mais n'hésitez pas à commenter aussi, ça peut être cool d'avoir un peu d'interaction, on répondra aussi à vos commentaires.
Peut-être. autant que faire se peut. Exactement. Si c'est pertinent, bien évidemment. Nous, on veut la pertinence. Si on répond pas, C'est que c'est pas pertinent. Si on vous avait pas dit que c'était génial, on répond. c'est ça. Bon, allez, à donc plus. voilà, À la semaine prochaine. à plus. Yes. Tchou. Ciao.